Bonjour, aujourd'hui, La ferme des animaux de George Orwell. C'est une allégorie politique publiée en 1945. Le roman dépeint une révolte animale dans une ferme qui tourne mal, représentant la montée du totalitarisme soviétique, particulièrement sous Staline. Les animaux de la ferme symbolisent différents types de personnalités et classes sociales dans un régime autoritaire. La vie à la ferme de Monsieur Jones. Le roman commence à la ferme du manoir, dirigée par Monsieur Jones, un fermier alcoolique et négligent. Les animaux de la ferme sont maltraités, sous-alimentés et fatigués par leur dur labeur. Ils sont exploités pour le bénéfice de Monsieur Jones, sans recevoir en retour la moindre récompense. Le discours de Sage l'Ancien. Un soir, Sage l'Ancien, un vieux cochon respecté de tous les animaux de la ferme, réunit les animaux dans la grange pour partager un rêve qu'il a eu. Il parle d'une révolte contre les humains pour établir une société où tous les animaux seraient égaux et libres de l'oppression humaine. Il enseigne également aux animaux une chanson révolutionnaire, Bête d'Angleterre, qui devient l'hymne de la rébellion à venir. La mort de Sage l'Ancien et la Révolution. Peu après son discours, Sage l'Ancien meurt. Mais son message reste gravé dans les esprits des animaux. Inspirés par ses paroles, les cochons, particulièrement Napoléon et Boule de Neige, prennent la tête du mouvement révolutionnaire. Un jour, excédés par la négligence de M. Jones, les animaux se révoltent soudainement, chassant les humains de la ferme. Ils rebaptisent la ferme Ferme des animaux et instaurent leur propre gouvernement basé sur les principes de l'animalisme, fondé sur les idées de Sage l'Ancien. Les 7 commandements. Pour structurer la nouvelle société, les cochons rédigent les 7 commandements de l'animalisme, inscrits sur le mur de la grange. Ces commandements sont censés garantir l'égalité et la fraternité entre tous les animaux. Le plus important de ces commandements est « Tous les animaux sont égaux ». Sous la direction des cochons, la ferme devient plus productive. Boule de Neige et Napoléon prennent des initiatives pour améliorer les conditions de vie. Et Boule de Neige propose notamment la construction d'un moulin à vent pour générer de l'électricité, ce qui allégerait le travail des animaux et améliorerait leur qualité de vie. Puis survient le conflit entre Napoléon et Boule de Neige. Et les tensions commencent à apparaître entre les deux leaders. Napoléon, plus secret et manipulateur, est opposé au projet du moulin à vent proposé par Boule de Neige. Lors d'une assemblée générale où le projet doit être voté, Napoléon lâche ses chiens, qu'il a secrètement élevés pour être ses gardes du corps, pour attaquer Boule de Neige. Boule de Neige est chassé de la ferme, et Napoléon prend le contrôle total. Après le départ de Boule de Neige, Napoléon annule les réunions démocratiques et instaure une dictature. Il annonce que la construction du moulin à vent, qu'il avait initialement rejeté, se fera sous sa direction, tout en prétendant que l'idée venait de lui. Les animaux, qui travaillent de plus en plus dur pour construire le moulin, commencent à souffrir de malnutrition et de fatigue. Brie-Babille, un cochon doué en rhétorique, devient le porte-parole de Napoléon et utilise la propagande pour manipuler les animaux. Il justifie les actions du régime en tordant la réalité, leur faisant croire que tout ce que fait Napoléon est dans leur meilleur des intérêts. Brie-Babille modifie aussi les commandements pour qu'ils conviennent aux nouvelles pratiques des cochons, qui commencent à se comporter de plus en plus comme les humains qu'ils avaient remplacés. Malgré tous les efforts des animaux, le moulin à vent est détruit par une tempête. Napoléon accuse Boule de Neige de sabotage et utilise cet incident pour renforcer son emprise sur la ferme, déclarant Boule de Neige ennemi public numéro 1. Et la paranoïa s'installe. Napoléon commence à purger la ferme de tous ceux qui sont soupçonnés de loyauté envers Boule de Neige. La situation à la ferme se détériore rapidement. Les animaux travaillent de plus en plus dur pour reconstruire le moulin, mais ils reçoivent de moins en moins de nourriture. Pendant ce temps, les cochons vivent dans le luxe, buvant de l'alcool, dormant dans des lits et portant des vêtements, des actions parfois interdites par les commandements. Napoléon commence même à commercer avec les humains, trahissant ainsi les idéaux de la Révolution.
La réécriture de l'histoire. À mesure que le pouvoir de Napoléon augmente, l'histoire de la révolte est réécrite. Les exploits de Boule de Neige sont effacés, et Napoléon est glorifié comme le seul leader révolutionnaire. Les commandements de l'animalisme sont modifiés en secret, pour ne plus être que des outils au service de la dictature. Par exemple, le commandement « Tous les animaux sont égaux » devient « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres ». Les animaux continuent à être exploités, mais ils sont désormais exploités par les cochons, non plus par les humains. Les conditions de vie se dégradent encore plus, et la plupart des animaux sont trop effrayés ou trop endoctrinés pour s'opposer à Napoléon. Même Boxer, le cheval fidèle et travailleur, est trahi par Napoléon, qui l'envoie à l'abattoir sous prétexte qu'il est trop vieux pour travailler, alors qu'il avait promis de prendre soin de lui. À la fin du roman, les cochons invitent des humains à une fête à la ferme. Les autres animaux, qui regardent par la fenêtre, ne peuvent plus distinguer les cochons des humains. Les cochons qui ont adopté tous les vices des humains symbolisent la corruption totale du pouvoir. Il y a principalement 5 thèmes qu'on retrouve plutôt aujourd'hui, ne nous le cachons pas. La corruption du pouvoir. L'un des thèmes centraux de La ferme des animaux est la corruption du pouvoir. George Orwell montre comment une révolution initialement destinée à libérer les animaux de l'oppression humaine finit par créer un nouveau régime tout aussi agressif. Les cochons, qui prétendaient vouloir l'égalité, finissent par devenir les tyrans. La manipulation et la propagande. Le personnage de Brie Baby incarne la propagande utilisée pour maintenir le pouvoir. Orwell montre comment la manipulation de l'information et la réécriture de l'histoire permettent aux leaders autoritaires de contrôler la population. La modification des commandements illustre comment la vérité peut être tordue pour servir les intérêts des puissants. La trahison de la Révolution. Le roman est une allégorie de la Révolution russe et de la montée de Staline au pouvoir. La trahison des idéaux révolutionnaires par Napoléon et les cochons reflète la manière dont Staline a détourné la Révolution pour établir son propre régime totalitaire. Orwell critique ainsi non seulement la tyrannie, mais aussi la manière dont les révolutions peuvent être perverties par ceux qui cherchent à accumuler du pouvoir. L'inégalité et l'exploitation. Orwell explore également le thème de l'inégalité, montrant comment, même dans une société qui prétend défendre l'égalité, il est facile pour une élite de s'emparer du pouvoir et d'exploiter les autres. Les cochons, initialement égaux aux autres animaux, se placent rapidement au-dessus d'eux, montrant que l'inégalité n'est jamais loin, même dans les sociétés qui prônent l'égalité. L'alcool comme métaphore de la corruption. L'alcool joue un rôle symbolique dans le roman. Initialement, les cochons interdisent l'alcool en raison de ses effets destructeurs sur M. Jones. Cependant, au fur et à mesure que les cochons deviennent corrompus par le pouvoir, ils commencent à boire eux-mêmes, montrant leur descente dans la dépravation et leur abandon des principes révolutionnaires. Pour conclure, La ferme des animaux est un puissant avertissement sur les dangers de la corruption et du pouvoir, et de la manipulation de masse. À travers une fable simple mais percutante, George Orwell montre comment les révolutions peuvent être détournées par ceux qui cherchent à accumuler du pouvoir, et comment même les idéaux les plus nobles peuvent être pervertis. Le roman reste pertinent aujourd'hui, presque envie de dire plus que jamais, en tant que critique de la tyrannie et de la manière dont le pouvoir peut corrompre ceux qui le détiennent. À bientôt.